Chaque seconde qui passe est une opportunité perdue pour transformer ta vie, une chance que tu ne retrouveras jamais. Pourtant, tu restes immobile. Tu te dis que demain sera le bon moment, que bientôt tu t'y mettras. Mais pendant que tu hésites, tes chances s'évanouissent, ton énergie s'amenuise et le spectre du regret se rapproche. Tu crois avoir le luxe du temps, que tu peux continuer à réfléchir, à planifier, à repousser, mais la vie ne t'attend pas. Elle avance, que tu sois prêt ou non. Et si tu ne te lèves pas maintenant, tu risques de passer le reste de ta vie à contempler le passé, te demandant pourquoi tu n'as jamais saisi ta chance. Ce qui te retient, ce n'est pas la peur ou le manque d'information, mais la douce torpeur de l'inaction. Ce confort est un poison. Il te berce de l'illusion que tu as encore du temps jusqu'au jour où tu te réveilles pour découvrir que les années ont glissé entre tes doigts et que tu n'as rien construit. Aujourd'hui, tu fais face à un choix impitoyable. Commence maintenant ou prépare-toi à regretter chaque jour de ta vie d'avoir trop attendu. Je le ferai demain. Je m'y mets lundi. Je commence quand j'aurai plus de temps. Combien de fois as-tu prononcé ces mots fatidiques? Ils semblent inoffensifs, mais ce sont des poisons lents, silencieux, mortels. Repousser l'action est devenu une habitude déguisée en logique. Tu penses gagner du contrôle, mieux te préparer, mais chaque plus tard est une petite reddition. Tu renonces sans t'en rendre compte. Tu bâtis lentement une vie de regret. Le plus insidieux, c'est que rien ne change brusquement. Il n'y a pas de sirène d'alarme, pas de moment dramatique. Seulement des journées qui se suivent, toutes semblables. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu es resté immobile, que ton rêve est toujours à l'état de projet, que ton corps, ton projet, ta vision, ton potentiel n'ont jamais évolué au-delà du brouillon. Ceux qui avancent ne sont pas nécessairement plus intelligents, mieux entourés ou mieux préparés. Ils ont simplement compris que chaque « je le ferai plus tard » était une bataille perdue. Ils ont choisi de ne plus perdre, parce que le bon moment n'existe pas, et ce fameux « plus tard » ne vient jamais. Il se mue en jamais sans que tu t'en aperçoives. Plus tu laisses le temps filer, plus le commencement te semble une montagne. Plus ton esprit se relâche, plus tu t'enfonces dans une spirale où l'inaction devient ton identité. Alors aujourd'hui, regarde-toi dans le miroir. Combien de fois as-tu utilisé cette excuse cette année? Combien de projets as-tu repoussé? Combien de choses vitales n'as-tu jamais commencé parce que tu t'es dit « plus tard » ? Combien de fois « plus tard » s'est changé en « jamais » ? Tu n'as pas besoin de promesses, tu as besoin d'un électrochoc. Et cet électrochoc commence maintenant. L'action ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle s'installe lentement, discrètement, s'infiltre dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte. Au début, elle ressemble à du confort, de la tranquillité, de la sécurité. Mais ce que tu ne vois pas tout de suite, c'est ce qu'elle te coûte. Chaque jour où tu ne fais rien, tu accumules une dette envers toi-même, une dette que tu paieras plus tard quand le silence de l'inaction se transformera en bruit du regret. Et ce bruit, lui, ne te quittera plus. Ce n'est pas le fait d'échouer qui détruit, c'est le fait de ne jamais avoir essayé. C'est se demander tous les jours ce qui se serait passé si tu avais osé. C'est voir les autres avancer pendant que toi, tu tournes en rond. C'est ce sentiment étouffant de t'être trahi, d'avoir eu une chance et de l'avoir regardé passer. Et ce regret-là, il ne se manifeste pas tout de suite. Il t'attend. Il se construit doucement, alimenté par chaque excuse, chaque demain, chaque abandon silencieux. Puis un jour, tu te réveilles. Tu réalises que tu n'as plus envie, plus d'énergie, plus de feu. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu as laissé ton potentiel mourir, faute de l'avoir nourri par l'action. C'est ça le vrai prix de l'inaction. La perte de soi-même, pas seulement la perte d'un objectif, mais la perte de ton estime, de ta confiance, de ton identité. Parce qu'au fond, tu sais ce que tu aurais pu être. Tu le sens. Tu vis chaque jour avec ce poids invisible. Tu peux encore inverser la tendance. Le regret ne devient une prison que si tu choisis d'y rester enfermé. Il n'y a qu'un antidote. Bouger. Faire maintenant, même un petit pas, même un acte imparfait. Parce que le mouvement,
même minimes, c'est ce qui rouvre la porte de la fierté. Et si tu ne veux pas que le silence d'aujourd'hui devienne le cri intérieur de demain, alors fais ce que tu dois faire. Pas plus tard, maintenant. Tu attends quoi? Pour bouger? De tout savoir, de tout maîtriser, d'avoir un plan parfait et sans risque? Laisse-moi te dire une vérité que tu dois intégrer aujourd'hui. La clarté vient après l'action, pas avant. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui comprennent tout, mais ceux qui décident d'y aller quand même. Tu crois que tu as besoin de plus de préparation, de plus de temps pour réfléchir, d'un alignement parfait des planètes, mais tout ça, c'est une illusion créée par la peur, une stratégie inconsciente pour te maintenir dans l'analyse, dans l'attente, dans l'inaction. Pendant que tu réfléchis à comment, d'autres agissent, se trompent, apprennent et finissent par réussir. La vérité, c'est que tu apprendras 100 fois plus en faisant qu'en planifiant. Le savoir vient avec l'expérience. Tu ne peux pas prédire toutes les étapes de ton chemin, mais tu peux choisir de poser le premier pas, même dans l'incertitude. Et c'est ce premier pas qui déclenche tout. Regarde bien autour de toi. Les gens que tu admires ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient quand ils ont commencé. Ils ont plongé dans le flou, ils ont affronté l'inconnu, et ils sont devenus experts en marchant, pas en méditant. Alors, si tu attends encore d'avoir toutes les réponses, pose-toi cette question. Est-ce que j'attends la clarté ou est-ce que j'utilise l'attente comme une excuse pour ne pas me confronter au réel? Parce qu'il n'y a pas de chemin parfaitement balisé. Il y a juste une direction, une volonté de s'y diriger coûte que coûte. Et tu sais quoi? Plus tu agis, plus tu comprends. Tu fais un pas, tu ajustes, tu rates, tu corriges, tu avances, tu deviens plus fort. C'est le mouvement qui t'apporte la vision, pas l'inverse. Alors arrête de croire que tu dois tout savoir avant de bouger. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de commencer. Tout ce que tu cherches viendra en cours de route, à la seule condition que tu te mettes en route. Tu peux faire des erreurs, tu peux échouer, galérer, changer de direction, mais il y a une seule chose que tu ne peux plus te permettre, attendre encore. Parce qu'à ce stade, l'attente n'est plus une pause, c'est un abandon déguisé. Chaque jour où tu restes là à hésiter, à te convaincre que ce n'est pas encore le moment, tu perds un peu plus de cette flamme en toi, ce feu que tu avais quand tu t'imaginais capable de tout, quand tu rêvais grand, quand tu croyais en toi. Et plus tu repousses, plus cette flamme se transforme en fumée. Tu crois que tu gagnes du temps en restant prudent, mais en réalité, tu laisses filer les opportunités, les chances que tu n'as pas vues, parce que tu étais trop occupé à douter. Tu veux un avenir différent? Mais tu refuses d'agir dans le présent. C'est comme vouloir récolter sans avoir planté. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui, tu le paieras demain en temps perdu, en confiance brisée, en opportunités manquées. Et tu ne pourras pas accuser les autres, ni le monde, ni les circonstances, parce que tu savais et tu n'as rien fait. Tu veux te réveiller un jour avec le goût amer du « j'aurais dû » ou tu veux te dire « je l'ai fait », même si j'avais peur. Parce que la seule vraie erreur, ce n'est pas d'échouer, c'est d'attendre encore. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être déterminé. Tu n'as pas besoin de la perfection, tu as besoin de mouvement. Et ce mouvement, personne ne te le donnera. C'est à toi de le créer maintenant. Arrête de vivre dans le fantasme d'un futur parfait. Fais quelque chose là, aujourd'hui, même petit, même maladroit. Parce que ce geste-là, aussi insignifiant qu'il semble, c'est lui qui fait la différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui la regardent passer. Tu crois que pour changer ta vie, il faut tout bouleverser, qu'il faut un grand plan, une transformation spectaculaire, un déclic incroyable. Mais la vérité, c'est que tout commence par une seule chose, commencer. Ce premier geste, ce premier pas, c'est lui qui déclenche tout. Commencer, c'est un acte de rébellion. C'est dire à la peur, je ne t'attendrai pas pour avancer. C'est dire à l'attente, tu ne me contrôles plus. C'est dire à ton passé, tu ne définis pas mon avenir. Parce que le simple fait de te mettre en mouvement, c'est une déclaration de guerre à la stagnation. Tu n'as pas besoin de savoir où ça va te mener. Tu n'as pas besoin d'être à 100%. Tu as juste besoin de bouger, de te prouver que tu es capable, que tu n'es pas figé, que tu peux encore te reprendre, même maintenant, même à ce stade, même après tout ce que tu n'as pas fait.
Le monde appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui ont les meilleures idées, pas à ceux qui réfléchissent sans fin, mais à ceux qui se lancent, imparfaits mais déterminés. Parce que ce premier pas te transforme, il t'éloigne de la version passive de toi-même et te rapproche du vrai toi, celui qui agit, celui qui ose, celui qui construit. Et tu sais ce qu'il se passe une fois que tu commences. Tu réalises que ce n'était pas si compliqué. Tu te dis, pourquoi ai-je attendu si longtemps? Pourquoi ai-je douté autant? Et ce sentiment, cette révélation, c'est ça le début de la vraie liberté. Commencer, ce n'est pas juste un choix, c'est un engagement, une promesse que tu te fais. Je n'abandonnerai plus ma vie à l'attente. Tu ne seras plus celui qui rêve seulement. Tu deviendras celui qui agit, celui qui avance, celui qui transforme. Alors ne sous-estime jamais la puissance d'un départ, parce qu'à partir du moment où tu bouges, ta vie n'est déjà plus la même. Tu as réfléchi, tu as rêvé, tu as repoussé. Mais maintenant c'est fini. Tu n'as plus le luxe d'attendre. Pas si tu veux te respecter, pas si tu veux vraiment changer ta vie. Le moment, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et chaque seconde que tu gagnes aujourd'hui, c'est une dette en moins envers ton futur. Le regret t'attendra toujours au tournant. Il ne te pardonnera pas ton inaction. Mais l'action, elle, te pardonne tout. Elle te libère, elle te transforme. Et si tu veux enfin voir ta vie bouger, il n'y a qu'un seul chemin. Commence, même petit, mais commence. Merci d'avoir regardé.